C'est le culte, voilà. Il est là. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Aujourd'hui, on repart dans l'univers de Marvel, des super-héros, avec le jeu Crisis Protocol Miniatures Game, donc un jeu de Atomic Mass Games. Je vous mettrai dans la description la playlist. Donc j'ai déjà fait une vidéo d'unboxing de la boîte de base, et aujourd'hui je vais vous montrer les figurines, puisque je viens de terminer le montage des 10 figurines de la boîte de base, plus les 2 premières boîtes individuelles qui sont sorties, à savoir MODOK et Hulk. Donc je vais vous faire mon retour d'expérience sur le montage. Je vais aussi faire une comparaison de taille avec des figurines Knight Models, donc qui avaient tenté, on les voit ici, une petite incursion dans l'univers de Marvel et qui sont toujours dans l'univers de DC. Et on va regarder aussi avec des figurines de Batman Chronicles. Donc, première chose, quand vous allez monter vos figurines, vous allez avoir dans le livret de règles les schémas de montage. Ils ont oublié quelque chose, il y a eu un petit raté. C'est que si vous regardez ces fameux fichiers, enfin ces fameuses pages, ok, on vous montre les pièces, mais il n'y a pas les numéros des pièces, alors que les grappes sont numérotées. Chaque pièce est numérotée sur la grappe. Alors c'est tout petit, mais il y a vraiment les numéros. Il faut savoir, et ça, si vous achetez le jeu, il faut absolument passer par là avant, que sur leur site, vous avez un onglet Assembly, et dedans, ils ont retravaillé, donc, c'est les mêmes pages, les mêmes photos, en fait, mais ils ont rajouté les numéros des morceaux. Et c'est très important, parce que vous avez, moi j'ai galéré sur certains personnages, par exemple Iron Man, il a 2 épaulettes différentes, il a des avant-bras et surtout des biceps différents. On a le cas aussi, alors voilà, ça c'est le cas, c'est la première figurine que j'ai fait en fait d'Octopus, et j'ai un peu galéré parce qu'il y a des tentacules, toutes les tentacules sont en 2 parties. Et par exemple, si vous regardez ça, voilà, c'est pas évident quoi. Hein. La différence entre les différents morceaux, bah, c'est pas évident. Donc une fois que vous avez le schéma de montage avec les numéros, tout devient beaucoup plus facile. Donc pensez-y, allez plutôt sur leur site. Ils ont fait le même oubli pour les 2 premières boîtes, je crois, hein, de mémoire. Donc pareil, il faut aller sur leur site en fait, et vous avez ce fameux onglet Assembly, où vous avez les numéros de grappes. C'est vraiment important. Deuxième exemple, Miss Marvel par exemple. Miss Marvel, qu'on a ici, voilà. En fait, ses bras sont en 2 parties à chaque fois. On voit la délimitation. Vous avez le biceps et l'avant-bras. Donc là, c'est pareil, les morceaux sont très semblables. Donc ça vaut le coup d'avoir les bonnes instructions avant de partir dans le grand voyage de la colle et du scalpel. Quelques conseils de montage. Alors, un conseil général pour toutes les filles, c'est mettez la tête en dernier. Ce qui n'est pas toujours le cas dans leur tuto, là. Mais c'est très important. J'ai regardé après toutes les figurines, et c'est vrai que l'orientation de la tête, par exemple, Red Skrull, il regarde son cube. Alors, les têtes viennent avec un picot, en fait, qui s'insère dans le cou. Et souvent, il est fait de telle façon, c'est pas juste un carré ou un rond. Donc, il y a un côté qui est biseauté, etc. Donc, il peut aller que dans un sens. Mais parfois, quand on fait sa figurine, on va recouper les picots pour que ça rentre plus facilement, ou parce qu'ils sont trop longs, etc. Et du coup, bah, la tête peut avoir du jeu. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'avoir la position du personnage, et en dernier, mettre la tête, pour qu'elle soit bien dans l'alignement de ce que fait le perso. J'ai vu des trucs un petit peu bizarres sur Instagram et sur Facebook, de figurines montées, voire même peintes, où, par exemple, Zimo, il regardait plus vers mon doigt. Vous voyez, alors qu'il est en train de provoquer quelqu'un avec son épée. Pareil pour la veuve noire, elle est vraiment en train de tirer avec ses bracelets. Donc ça a l'air tout bête, mais mon conseil c'est ça, c'est monter le corps et mettez la tête en dernier pour avoir vraiment une figurine qui veut dire quelque chose. Parce que sinon, ça peut partir en cacahuète. Le personnage le plus important pour ça, c'est Iron Man. Alors, j'ai pas complètement fini, hein. Il y a des trucs que je dois encore un peu ébarder. Mais en fait, je laisse vraiment la colle sécher, et après, je ponce ou je racle avec mon Exalto. Donc, Iron Man, la main, là, c'est un petit élément tout seul.
Donc lui, il est vraiment pareil, en train de tirer un coup de répulsor. Donc il faut bien faire gaffe à ça. Normalement, les picots sont faits de telle façon qu'on ne peut pas se tromper. Mais bah, moi, des fois, je les lime. Enfin bon, voilà. Donc il faut vraiment il faut faire attention. Petite chose aussi, en général, quand on monte des figurines comme ça, on prend les deux parties. Alors déjà, truc hyper important, n'enlevez pas toutes les parties de la grappe. Hein. Enlevez vraiment, suivez le step by step. C'est-à-dire qu'au début, ça a l'air tout bête comme conseil, hein, mais au début, je fais le corps, vous enlevez de la grappe que ces deux morceaux-là. Sinon, vous allez être paumé. Hein. Il y a tellement de petits morceaux. Enfin, pour certaines figurines, il y a vraiment des petits morceaux. Donc vraiment, vous y allez step by step, au fur et à mesure, et vous montez vos morceaux comme ça, un par un. Donc par exemple, les torses, là, vous voyez, il y a des petits picots à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous avez la même chose avec des trous dedans. Et ce qu'on fait, c'est qu'avant de coller, on regarde si ça rentre bien. Donc s'il n'y a pas une imperfection, s'il ne faut pas limer un endroit, etc., etc. Donc on les fait sans castrer, on va dire sans colle. Le truc, c'est que parfois, moi ça m'est arrivé sur une figurine, je crois que c'est Iron Man, ou Captain America, je me souviens plus. Donc je fais ça, je prépare mon torse et tout, je clipse les deux, impossible de les enlever. Alors après, en passant finement avec mon Exalto ici, toc, un petit coup de travers, et j'ai réussi à le redéclipser, on va dire. Mais faites attention, il ne faut pas que ça force trop non plus. De toute façon, c'est pas le picot qui va tenir la figurine, c'est la colle. Donc les picots, on peut même les limer, etc. Mais bon, voilà, il y a des petits pièges comme ça dans le montage de figurines auxquels il faut faire attention. Alors, les deux figurines sur lesquelles j'ai le plus galéré, donc je vous ai déjà expliqué, c'était Dr Octopus, parce que j'avais juste les fichiers, enfin le montage, les instructions du livret de base. Donc je me suis quand même posé pas mal de questions sur les tentacules, mais je suis arrivé au bon résultat, donc j'ai pris le temps en fait de regarder vraiment. Donc sinon c'est une très chouette figurine. Hein. Je trouve que les figurines ont vraiment de la gueule une fois montées. Et par contre, j'attire votre attention sur Ultron. Ultron, vous voyez, il a une base avec un gros rocher, là. Il est sur son gros rocher. Dans ce gros rocher, en fait, vous avez des trous, et les pieds ont des énormes ergots, et on met les pieds dedans, en fait. Ils s'encastrent vraiment. Ça, vous avez 4 ou 5 mm, même un peu plus, je pense, d'ergots plastiques qui viennent dans les trous pratiqués dans le rocher. Du coup, il faut vraiment tomber juste. Le problème, c'est que sur Ultron, vous avez ici, là, sur les hanches, ça c'est un petit morceau de chaque côté qui vient se poser. Celui-là aussi. Les cuisses, vous avez 3 parties, je vous l'avais déjà dit pendant les unboxings. Vous avez le bas, le haut et l'intérieur. Et après, vous avez la jambe. Et la jambe, ouais, la jambe est en une seule partie. Non, elle est en 2 parties, la jambe. Donc, le moment où vous allez avoir ici la hanche de collet, et il faut vraiment que ça tombe pile poil sur les trous, l'alignement des jambes. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai monté mes jambes. Parce que les jambes, vous avez ici des grands morceaux de plastique, en fait, qui sortent du mollet, qui sortent du genou, et qui rentrent dans la cuisse. Donc on ne peut pas se louper, c'est bien aligné, il n'y a pas d'hésitation à avoir, en fait. Une fois que la cuisse est montée et que vous rentrez dedans le tibia, il n'y a pas 36 façons, donc on est sûr de sa jambe, en fait. Et par contre, là où ça va énormément jouer, c'est dans la position avec le torse. Donc il faut, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mes jambes, et j'ai collé en même temps, donc j'ai mis de la colle là, et aussi sur les pieds, et j'ai un petit peu joué le temps que la colle se fixe, donc c'est assez rapide avec la colle plastique, mais vous avez quand même, on va dire, 30 bonnes secondes, avant de bien appuyer pour bien la fixer, pour avoir une belle position, que le torse soit pas trop en arrière ou en avant, ou voilà, vers la gauche ou vers la droite. Et on obtient quand même bon, un truc qui, ça a de la gueule, hein, ça claque. Là j'ai juste fait 2-3 couches de métal et puis un peu d'ombrage, etc. pour faire le métal. Après je vais m'attaquer à tout ce qui est rouge, les ombrages plus peut-être au gris ou au marron très foncé en lavis pour donner de la profondeur. Mais on a quand même une belle figurine. Hein, je trouve que ça claque. Les figurines, je suis vraiment satisfait du résultat. Alors, dernière chose sur le montage, c'est un problème qu'on retrouve souvent dans les gammes plastiques, donc que ce soit Kingdom Death Monster ou Malifaux. C'est notamment sur des grosses figurines comme ça, comme Hulk,
vous voyez ici la démarcation des deux parties. Et comme c'est de la chair, en plus, normalement, ça doit être lisse. Alors moi, ce que je fais, c'est que je colle, j'attends que ce soit sec, j'attends vraiment que la colle soit sèche, et après, je racle avec mon Exalto pour avoir quelque chose le plus lisse possible. Mais malheureusement, il y a des imperfections, il y a des trous, là on voit, ici, il y a un petit gap. Donc j'ai vu une vidéo, et là j'ai besoin un peu de votre avis et de voir comment vous faites. J'ai vu une vidéo espagnole il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai galéré, j'ai essayé la Green Stuff liquide en pot, là, en petit pot de peinture de Game Workshop, mais franchement, j'arrive pas à l'utiliser. C'est extrêmement fin, il faut passer 50 couches, j'arrive pas à l'utiliser. Donc j'ai vu une vidéo où le gars, en fait, il prenait du milliput, donc il fait son mélange de milliput, il fait un petit rond dans un ramequin, et il dilue le milliput à l'alcool. C'est un petit peu comme s'il transformait, il arrive à avoir du milliput qui a une texture de peinture, et comme c'est lui qui contrôle la dilution et le mélange, il réussit vraiment à contrôler le côté, pas gras, mais enfin vraiment la texture et l'épaisseur. Voilà, c'est ça, c'est l'épaisseur de son mélange. Et après, il applique ça avec un vieux pinceau. Il laisse sécher et après il ponce. Et franchement, le résultat qu'on a dans sa vidéo est assez bluffant. J'en ai parlé l'autre jour à Iggy quand il est venu à l'émission La Voix des Jeux, et il m'a dit « Ok, mais est-ce que tu as testé ?» J'ai pas testé, donc je sais pas si le résultat est vraiment aussi bon que dans la vidéo, mais je vais le faire. Je me suis acheté du White Spirit. Je sais pas si c'est bon. Donc si vous avez l'info, dites-moi comment vous faites. Parce que par exemple, j'en avais discuté avec, je connais pas son prénom, mais le gars qui donne des cours de peinture à la boutique Star Player. Il m'avait dit, moi, j'utilise que du milliput, parce que le milliput, l'avantage, c'est que vous pouvez le lisser avec de l'eau. Donc en fait, on fait un boudin très très fin, on l'applique, et après, avec des doigts mouillés ou un instrument de sculpture mouillé, on peut vraiment réussir à avoir un fini parfait. Moi, je suis pas assez agile, hein. J'ai pas une dextérité et une précision assez grande. J'arrive pas à avoir ce très bon résultat. Donc je suis preneur de vos conseils. Pour ces problèmes de gap comme ça sur les créatures, je vais vous montrer une figurine Malifaux où j'ai un peu le même souci. Voilà, c'est ça, en fait, c'est les trous qu'on a comme ça, quand c'est des figurines à en multipart plastique. Donc celle-là, je la peins pas encore et je la sens pas complètement parce que j'attends de voir. Et puis surtout, je la laisse comme ça pour avoir accès à toutes les parties. Donc je vais vraiment tester mon truc là de milliput à l'alcool. Et je vous dirai ce que ça donne, mais si vous avez une autre recette, je suis preneur. Voilà, donc sinon j'ai dû mettre au total, vraiment en prenant mon temps, pour faire les 12 figues, j'ai dû mettre 3 heures. On va dire 2h30, 3 heures, alors en faisant des pauses. Et je l'ai fait une par une, ce qui n'est pas non plus super intelligent, mais comme j'ai pas beaucoup de place, voilà, je l'ai fait vraiment une par une, je pose ma pièce, j'attends que ça sèche, j'attends que ça se fixe bien 5 minutes, et après, boum, je fais la suite. Mais les figurines, une fois terminées, ont vraiment de la gueule. Les poses sont bien dynamiques, et moi je trouve que le contrat est rempli. Voilà. Elle est particulièrement chouette, même si je vais bien morfler pour la peindre. Mais voilà, c'est des figurines qui sont dynamiques, elles ont quand même des poses. Alors, ils ont souvent le bras en avant pour mettre une mandale ou tirer un rayon. Mais sinon, ça fait le job. Un petit coup de Hulk encore, puis après, MODOK. Voilà, donc Hulk, il est vraiment très gros. Si je le mets à côté de Iron Man, voilà, boum. Là, on a vraiment le Hulk, quoi. C'est pas de la rigolade. Et puis, on a MODOK. C'est peut-être celle que je vais peindre après Ultron, tellement elle est classe, quoi. Franchement, alors, le perso, je le connais pas trop. Mais la figurine, elle a vraiment de la gueule, je trouve. Avec son petit joystick, ses petites jambes. Vraiment super marrant. Donc ces boîtes-là, je m'étais trompé la dernière fois, c'est pas entre 30 et 35 euros, c'est plutôt entre 35 et 40 euros. Vous allez avoir, je fais un petit aparté là-dessus rapide, des boîtes avec un personnage unique. Donc pour l'instant, il y aura Venom et plus tard Star-Lord, qui seront moins chers, qui seront, je crois, là pour le coup à 30 $.
Et vous allez avoir classiquement des boîtes avec 2 personnages de taille humaine. Et là, le drame, c'est que je crois, hein, enfin j'en suis sûr, c'est plus cher que les 2 premières qui sont sorties, mais je crois que c'est 40 $. Donc ça fait quand même assez cher, bon, sachant que vous avez les missions, les petites cartes, les tokens. Moi, ce que je sais, c'est que je vais faire une grosse sélection sur les personnages. Donc je vais déjà zapper le Wakanda, parce que c'est pas trop mon truc. Je vais me focaliser sur tout ce qui est Gardien de la Galaxie, et puis les Asgardiens, en fait. Alors, maintenant, je vais faire une comparaison. Ah oui, dernier petit truc, quand même, j'allais oublier. Sur les grappes, vous avez, à des endroits un petit peu exotiques, des petits morceaux, des tout petits morceaux, voilà, comme ça. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est des petites décorations pour vos socles. Donc ça, c'est une espèce de mug à la Starbucks. Vous avez des canettes et vous avez une bouteille. Alors, je vous montre ça tout de suite. La bouteille, je l'ai collée sur le socle de Tony Stark, puisque c'est un alcoolique. Hein. Voilà. Et sur Hulk, j'ai mis une petite canette. Alors, je ne vais pas abuser non plus. Voilà, c'est des petites canettes comme ça qui sont écrasées. Et puis, un petit gobelet. Donc voilà, c'est des petits trucs en plus, c'est assez marrant. Vous avez aussi des morceaux en double ou en triple, enfin en double. Vous avez 2 fois le cube, vous avez des petits morceaux qui sont en plusieurs exemplaires sur les grappes. Voilà, donc maintenant on a parlé des prix, je vais vous parler de la comparaison de taille. Alors, on va commencer par Knight Models. Ça, c'est une figurine qui vient de la boîte Suicide Squad. Donc, si je prends Killer Croc et je prends ici Red Skrull, alors il n'est pas peint, donc il y a une petite... je pense que les figurines peintes, comme elles sont plus sombres, elles donnent une impression d'être plus petites. Voilà, si je le mets, franchement, ça fait le taf, hein, c'est pas grave. Alors, les socles, par contre, sont plus petits, sont largement plus petits même. Si je prends Deadshot, voilà, bon, on arrive à ça. C'est plus petit, mais c'est pas dramatique, hein. Il y a des gens de toutes les tailles. Voilà, si je prends quelqu'un qui est à peu près dans la même position, elles sont plus grandes. Elles sont plus grandes, il n'y a pas à dire, mais... Spider-Man qui est censé être un mec plutôt frêle, bon, il est un peu plus gros. Et après, si je prends... Alors, je vais finir comme ça. Voilà, donc ça va, ça le fait encore, je trouve. Hein. C'est pas choquant. Ça donne un peu de diversité. Si je prends un gros personnage Marvel de Knight Models, donc Ben Grimm, comparé à Ultron, eh ben, il n'y a pas de problème, il peut lui mettre une claque. Hein. Par contre, si je le mets à côté de Hulk, voilà. Bon, après, Hulk, il est vraiment hors norme, donc c'est pas choquant. Donc pour moi, c'est compatible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une petite différence de taille, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Et après, si je prends du Batman Chronicles, là par contre, c'est beaucoup plus petit. Alors voilà, Professeur Pig, avec crâne rouge, donc là pareil, hein, le socle il rentre dedans peut-être. Ah non. Ah, donc il y a quand même une différence de taille. Et ouais, c'est plus petit. J'espère qu'on voit à peu près. Mais là, il y a quand même une vraie différence. Peut-être que les gens de Gotham sont mal nourris avec l'eau est polluée, donc ils sont moins grands, mais après, quand on joue, est-ce que ça gêne vraiment? Et là, on a Solomon Grundy, qui est un petit peu le Hulk de Batman. Bon, bah là, il est plus gros, mais si on le met à côté de Hulk, pouf, il va avoir un problème. Il va se faire bouffer. Ils ont un peu la même position. J'espère qu'ils trouveront des positions sympas, parce que... Bon, après, c'est les figurines, hein, c'est toujours... c'est assez classique, mais... Voilà, donc vous voyez, c'était très rapide. Petite vidéo sur le montage, donc je vous dis, ouais, 2h30, 3 heures en tout, je pense, de boulot.
Il faut y aller doucement, il faut vraiment penser à aller sur leur site pour avoir le schéma avec les numéros de morceaux, mettre la tête en dernier, et si vous avez une recette pour les petits gaps, les petits espaces qu'il y a entre les pièces, je suis preneur. Alors la prochaine fois ce sera les règles. Les règles, j'avais été un petit peu dubitatif, ça a dû se sentir je pense pendant l'unboxing, à la lecture simplement du livret de règles et des cartes. Mais j'ai fait des petites parties, j'espère que je ne l'ai pas déjà dit, parce que ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo. Donc. J'ai fait des petites parties de simulation, et en fait, chaque personnage a vraiment ses gimmicks, a vraiment ses pouvoirs qui sont des bons pouvoirs signatures, je trouve, par rapport aux persos de comics. Et puis il y a la gestion de la ressource, hein, qui est le pouvoir, justement. Il faut économiser pour faire des gros coups, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Et en fait, le jeu est plus intéressant que je ne pensais au niveau tactique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dernière chose, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, c'est dans la description. Vous pouvez utiliser le lien Philibert pour que je gagne des sous en faisant des vidéos, c'est quand même merveilleux. À noter que cette boîte et les 2 extensions, bah, c'est entièrement payé par vous, quand vous avez passé vos commandes et que vous avez utilisé le lien Philibert. Donc je ne connais pas les noms, et les noms ne sont pas donnés, mais en tout cas, je vous dis un grand merci à tous ceux et celles qui ont utilisé le lien, et qui m'ont permis de m'acheter un beau cadeau et de vous le présenter. Voilà, je vous dis à la prochaine pour les règles. Portez-vous bien, jouez bien. A plus, salut!